Bonsoir à tous et bienvenue au Caps à Nantes, un bar. Ça fait longtemps, hein? Non, Poche, on avait dit, on l'a répété plusieurs fois, hein, c'est laisse-moi dire un peu plus de phrases, hein, je fais l'intro, ok? On va recevoir ce soir un invité de marque, de prestige, qui se verra servir les 3 musiques qui ont forgé sa vie de musicien en 3 cocktails différents, préparés par nos incroyables barman. Bon, quelqu'un m'explique là. Responsable, s'il te plaît. Voilà, c'est ça, c'est le mot, responsable, il faut qu'on soit responsable, ok? D'ailleurs, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On n'est pas ici pour se mettre une grosse race, bien sûr, mais bien pour mettre en valeur les 2 mondes oubliés de cette pandémie, le monde de la culture et le monde de la restauration. Bien sûr, nous n'oublions aucune des professions qui sont touchées par cette pandémie, mais on va essayer ce soir de mettre tout ça de côté et de passer ensemble une bonne soirée. Tu fais chier. Digne. Digne. C'est le mot. Digne. Responsable. Responsable. Ah. C'est parti pour le début de tout, c'est-à-dire le before. Ouais. Oh ouais, s'il vous plaît. Alors bien sûr, je ne suis pas seul pour faire cette émission, j'ai une incroyable équipe derrière les caméras, mais laissez-moi vous présenter les véritables stars de cette soirée. Un tonnerre d'applaudissements pour nos amis les barman. Voilà, je pense que voilà, vous avez eu les applaudissements, maintenant vous pouvez constater que quand même la clientèle est stylée ce soir, non? On bat les couilles, frère. Très bien, bon, voilà, on va essayer de créer un peu d'enthousiasme dans cette émission, et donc on va recevoir notre premier invité. Je vous demande d'accueillir Théo Bernard. Ah ouais, non mais c'est chiant, j'avais prévu une intro et tout, tu devais arriver, applaudissements. C'est chambé ton truc, je peux tester? Ouais, vas-y si tu veux, ouais. Ouais, mais c'est chiant aussi, parce que j'en ai besoin en fait finalement. Ah putain merde, excuse, attends. Voilà, très bien. On a dépensé tellement d'énergie pour cette blague. C'était long comme blague, hein? Un peu. Ouais. On enchaîne? Je peux faire apparaître Nagui? Après cette blague incroyable, je vais bien. Ouais, je t'avoue, je m'en sens bien. J'ai tout donné, hein, sur... Ouais, parce qu'on avait une vraie intro quand même à la base, hein? Ah ouais? Applause et tout. Applause et tout, mais... Ouais, non, moi j'aime bien le côté magique. Non, mais t'as raison. Ouais. Non, t'as raison, Ouais. c'était une bonne impro. Merci. Très peu de réactions dans la salle. Qui es-tu, Théo, et comment vas-tu? Bah écoute, ça va super bien. Moi, je suis Théo Bernard, du coup. Je fais de la musique. Nous les grosses moulas, nous y'a de la weed, y'a du jock. J'suis foncé toute la night. Et nanani, nanana. Raconte pas tes salades. C'est soit tu viens, soit tu tailles. Nous on va pas parler taille. Y'a des chégués de la moula. Voilà, je fais ma musique depuis... Oh là là, ça fait belle lurette maintenant. J'ai commencé à 13 ans, et là, je me suis lancé tout récemment dans un projet perso. Ok, tu peux nous en dire plus? Ouais, alors j'ai sorti 2 morceaux là en décembre dernier, qui s'appellent Area 51 et Metropolis. T'as un très bon accent américain. Sache-le. Houston Brown, yeah. C'est incroyable. Je compte faire donc un EP de ce truc-là. Il faut savoir que moi c'est un vrai virage de... En fait moi je faisais du rock à l'époque. J'avais un groupe de rock, on a fait beaucoup de chansons rock, je faisais beaucoup de concerts rock, et là j'ai décidé de faire un peu plus électro. Un style que je ne faisais pas du tout avant, mais vraiment je ne connaissais rien, j'écoutais pas d'électro, rien. Et je me suis lancé là-dedans. Et j'ai lancé donc, ce projet-là qui est Synthwave, je sais pas si ça te dit, Si, ça bien te parle sûr. un petit peu, voilà. Petit extrait de Synthwave. Donc ouais, je me suis lancé là-dedans et ça m'a passionné. Mais quand je te dis passionné, ça m'a vraiment fait tilt. J'ai dit putain, mais j'ai envie de faire ça. C'est pas parce que justement t'avais fait beaucoup du même style que rentrer dans un nouveau tout d'un coup, c'est ça qui t'a motivé peut-être? Ouais, c'est un côté labo. Moi, tu sais, c'était un côté putain, il faut que je teste ce truc-là. Et du coup, j'ai apporté un peu ce que je faisais dans le rock, dans cet esprit électro. Donc du coup, maintenant, je fais un espèce de truc hybride entre les deux. Et ça me fascine. Et c'est pas très risqué? J'ai toujours fait ça. Enfin, on en reparlera peut-être dans l'émission. Moi, j'ai fait beaucoup de musique pour d'autres gens. Donc, je m'adapte. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un veut du jazz, bah, je dois faire du jazz. Si quelqu'un veut du rock, je fais du rock. Donc, je me suis toujours adapté. Donc, non, ça me faisait pas peur. Par contre, oui, je pense qu'il y a des gens qui le font 10 fois mieux que moi, tu vois, évidemment.
mais il y avait quand même cette volonté de le faire. Ouais, donc t'étais quand même habitué à la base à partir en plein univers. Ouais, c'est ça, de faire des mix. T'as évidemment. pas débarqué Ouais. dans la Sadwave comme ça en ne connaissant pas du tout le truc. Non, bah, j'en écoute depuis un petit peu de temps hein, maintenant. Puis là, ça revient très fort en ce moment. Je sais pas si. Oui, carrément, c'est vrai, c'est Avec clairement Reza, l'époque. là, The Weeknd qui a sorti, Ouais. qui sort des sons, c'est trop bien quoi. C'est trop bien. Là, on a commencé à se présenter. Oui. On s'est pas posé la question, qu'est-ce que ça te fait d'être dans un bar en plein confinement toi? Oh mec, c'est fou. C'est fou. Quand tu m'as dit, mec, rendez-vous à telle adresse et tout, Ouais. j'ai vu que c'était un bar. Incroyable. Vraiment, je suis pas allé dans un bar depuis, ouais, ça fait un an maintenant. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on va boire notre premier cocktail. Je réexplique le concept très vite. Tu m'as donné 3 musiques qui ont forgé ta vie, même si le choix était difficile. Oui, très difficile. Moi, c'est le comprends. choix le plus horrible que tu m'as donné. Je comprends, Vraiment. le prochain invité avec qui on va tourner m'a également dit la même chose, c'est impossible à répondre. 3, c'est impossible. 3, c'est impossible, mais tu l'as quand même fait. Oui. Tu as relevé le défi et on va boire le premier d'entre eux. On a transformé une de tes musiques en cocktail, enfin. Ok. Non, Nos incroyables barman d'Henri Mann, centre de Ok, formation Henri que j'ai Mann. fait disparaître tout à l'heure. Je m'excuse, d'ailleurs, vraiment. Donc parlez-nous de ce cocktail les amis. Alors, messieurs, je vous présente le garde la pêche. Ok. Pour commencer, Soft, c'est un cocktail sans alcool, qui du coup a été inspiré de discothèques de YouTube, tu nous as envoyé. Oui, carrément. Voilà. Trop bien. Donc dedans, on a du sirop de citron vert, enfin du jus de citron vert, pardon, du nectar de pêche blanche et la ginger beer, donc il y a un soda au gingembre. Ok, donc c'est pas rien à voir avec la bière en fait finalement. Rien à voir avec la bière. Ok. C'est comme j'entends Pas dire. d'alcool, du coup. Pas d'alcool. Pas du tout. On commence. Et vous avez également un givrage à la coco râpée sur le dessus du verre. C'est magnifique, le sens du détail, c'est donc ça le Ça sens m'a du l'air détail. ultra Des frais. petits ça a l'air détails, fou. tout à fait. Bah c'est magnifique, merci Merci beaucoup, beaucoup. on va goûter ça. Mec c'est trop bon. C'est incroyable. Et bien sûr, vous allez ultra pouvoir frais. retrouver toutes les recettes en description. Si vous voulez, mettez pause maintenant, regardez la recette, faites-le vous et buvez avec nous, c'est encore mieux finalement. Oui, bah oui, on partage ensemble. Exactement. Alors, Théo, on n'est pas là que pour boire, Oui. évidemment, on est là pour avancer dans le rythme de l'émission. t'as un conducteur, oui, j'imagine, ouais. Ce qui est important. Ouais. On va passer à la prochaine étape, on vient de se présenter, on vient de faire le before, maintenant nous rentrons dans la soirée. Plus loin, quand même. Oh merde, regarde, on n'y est pas Pardon. direct là. Voilà, merci mon poche. Voilà. Ah, alors ils sont plus l'alcool que l'autre. On a compris qu'on est sorti du before. Ouais. Là tu le comprends maintenant. Ouais, là, je l'ai. Écoute, on va trinquer à ce verre. D'ailleurs, on trinque à quoi? Bah, à l'amitié et L'amitié, à la vie qui va reprendre. Je suis très premier degré, c'est un verre de. C'est vrai Ah, Reichmann. Arrête. Au zizi pot de Attention à la marche. Tu vas la faire combien de fois la blague de Reichmann dans la soirée? Tout le long de l'émission. Tout le long. C'est important de rappeler qu'il est toujours à Redis son nom, face cam, juste. Jean-Luc Reichmann. Voilà, au moins on est sûr. Alors, on va pas tout de suite boire. Théo, attention, on va pas tout de suite boire. Ah. On a un petit jeu qui est prévu avant. J'adore jouer. J'aime me battre. Mais juste avant de jouer, je précise qu'il y a un financement participatif pour cette Ouh. émission. Et oui, parce qu'il faut développer l'émission, il faut qu'elle évolue, il faut qu'elle continue. Alors voilà, vous avez une petite fiche qui s'affiche juste au-dessus et bien sûr tous les liens sont en description. Je la regarde, ouais. C'était une très bonne blague ça Théo. Ouais, merci à toi. Merci beaucoup. Bon écoute, on va partir dans un truc qui va te faire rire j'imagine. Ouais. J'espère en tout Bah, cas. j'espère. Je vais te propulser, te téléporter au slow test. Théo, Oui. tu te demandes juste ce que tu fous là, c'est ça? Bah oui. Eh ben, bienvenue en slow test, le premier jeu de cette première émission. Je te présente Camille et je te présente Camille. Ok. Fais connaissance avec elle, prends le temps. Pas très prends le bavarde. temps. Le concept, je vais te l'expliquer, il est très simple. Il va y Ouais. avoir un blind test, mais l'explication serait bien trop longue et nous sommes sur YouTube, donc il faut faire des explications courtes. Ouais. Voici l'explication de Maître Simon. Eh bien c'est simple Théo, on va parler de 2 sujets qui te concernent, la musique et YouTube. Et pendant qu'on parle de ça, tout en dansant avec ton ou ta partenaire de soirée, il y aura un blind test. Mais attention, une ou un partenaire de soirée, ça se respecte. Alors quand on va buzzer, il faut le faire avec son partenaire sans bien sûr le jeter ou lui faire le moindre bobo. Sinon le point ne sera pas accordé. Celui qui perd aura peut-être un petit truc à boire, mais ça, c'est du détail. Donc je vais te poser plusieurs questions pendant qu'on fait ce petit slow. Oui. La première, Très grande, hein, Camille. très grande. Tu nous as parlé d'un EP, Oui. tu nous as dit un peu la couleur de cet EP, Oui. mais il va parler de quoi cet EP? Alors cet EP, il va pas parler de grand chose. Pourquoi? Parce que c'est instrumental. Ça va être un full instrumental, c'est un parti pris que j'ai pris. Ok. Voilà. Donc il n'y a pas forcément de paroles. Ok, aucune parole, Ouais. vraiment que de l'ambiance. Non, que de l'ambiance. Je Ok. veux vraiment à quelque chose. Moi j'ai toujours fait vraiment que des musiques instrumentales. J'adore ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Là, le mannequin! Moi je l'ai pas eu tout, tu peux y aller.
Nul à chier. N-U-L-A-C-H-I-E-R. C'est quoi Sum 41. Je l'avais jamais. Alors, est-ce qu'il faut le titre? Vas-y. Into Deep. Ah. C'était? Je sais pas. Je l'ai pas vu tout. Sum 41, j'ai pas. Ok, donc j'ai gagné quand même. Il a gagné. Allez, on lui accorde le point. 1 point, 1-0 pour Théo Bernard. Ok, faut pas que j'oublie Camille. Est-ce que tu te souviens Ouais. de la première vidéo que tu as postée sur YouTube? Oh oui. Oui, alors elle est en privé. C'était une. Comment je faisais du blues, Ok. musique blues, et c'était Vincent Lagaffe qui parlait dessus. Voilà. Donc, ta première vidéo sur YouTube parlait de Vincent Ma Lagaffe. première vidéo sur YouTube est un blues sur l'animateur Vincent Lagaffe. C'était le début d'une carrière. C'était le début d'une début conviction. d'un déclin. Vraiment d'un déclin très prononcé. Donc on peut dire que t'as fait du chemin pour arriver ici. Non mais c'est clair, c'est clair. Il s'est passé beaucoup de choses. Ma première vidéo publique, c'était le bureau des rêves. Ok. Voilà. Oh Ah, j'ai pas. On pense jamais au mannequin. Tatou, oh vas-y, save. Non Save. Non Ah Ok, 1-1. Sum 41, j'ai rien, tatou, j'ai tout. Non, tatou, j'ai tout. On continue, DJ, tu peux lancer. Alors, J'avais tatou, je suis dégoûté. qu'est-ce que tu dirais Ouais. à un jeune vidéaste qui souhaite se lancer sur YouTube en 2021? Oh, un Si jeune t'avais vid- des petits conseils, des petites choses à lui donner. Alors moi, j'ai pas vraiment de conseils, parce que moi je suis plus dans la musique. Tu voudrais plus un musicien qui se lance sur YouTube? Ouais, bah en fait, toi, tu connais quand même bien Internet, tu connais ce monde-là. Qu'est-ce que tu donnerais vraiment comme conseil à un mec qui voudrait se lancer? Vraiment, Par exemple, dans la musique sur Internet. de vraiment être fidèle à ce qu'il veut faire. Vraiment. Elle a perdu un bras, j'ai l'impression. Non, mais c'est bon, Je c'est lui ai bon, fait ça va. perdre la main. Elle va bien, elle va bien. Et donc, Non, non, moi je pense qu'il faut vraiment faire ce qu'on aime. Et après, tu laisses le public gérer. Il y a tellement de gens sur la plateforme maintenant. Il y a Ouais. tellement de monde, il y a tellement de gens qui font des choses chambées. Ils sont pas mais comment on forcément sort du lot connus. quand on arrive avec une telle masse en fait? Faut connaître Attends. Guns N' Roses Paradise City Je sais pas du tout. slash Beautiful Dangerous. Bravo, félicitations. On l'applaudit s'il vous plaît parce que c'est la deuxième qui me met. Si tu pouvais me décrire YouTube en 2021, en 2 mots seulement, ce serait quoi? Oh, varié. Ok. Et du coup riche. Ok. Moi je trouve ça hyper riche. Alors je regarde énormément de choses sur la plateforme. Même les nouveaux qui arrivent. Je regarde Michou, Minox, je regarde Oh. tout. Tragédie. Tu me battras pas sur tragédie. Le titre Je peux avoir. Vas-y. Vas-y, non, je te laisse. Est-ce que tu m'entends? Non, c'est quoi? Le titre est EO. Tout simplement. Je me fais chier et en fait c'est... Bon, ok. C'est nantais, putain. Mais ouais, bah, c'est pour ça que je les ai les tragédies. Est-ce que j'ai un 0,5? T'as un 0,5. J'ai un 0,5. T'as un 0,5. J'ai On un est 0,5. sur un 2,5-2. Et la dernière question. Ouais. L'ultime question. Oh oui. As-tu une date de sortie? Je tente un truc. J'ai pas vraiment de date de sortie parce que je suis encore un peu dans le syndrome, c'est de retoucher les trucs Ok. à la dernière minute, d'avoir d'autres idées. Ouais. J'ai tellement de morceaux dans le truc. Oh! News! Can't take my Vous hands êtes- off you. Ah! Muse, le groupe, News, ceux qui font de la musique. c'est un de mes groupes préférés, je suis dégoûté. Et est-ce que tu es sport, Théo? Je suis sport, oui. Je te propose un truc. On va laisser Camille et Camille. Ok. On va cette fois-ci pas faire de slow. Ok. Il y aura pas Ça de m'arrange questions. plutôt pas mal. On va être dos à dos, Théo. Ok. Dos à dos. Il va mettre la prod. Celui qui met le point. Si tu la mets, c'est définitif, tu m'as explosé. Ok. Si je mets ce point, on boit tous les deux le shot. Solidaire. Donc c'est un shot. C'est un- Très bien. Je viens de vendre le truc. Ok, très bien. ok. Tu viens de vendre la mèche. On fait ça? Ok, je vais Allez. tout donner. Je ne veux pas ces shots. Simon, je t'en prie. Oh putain, CDC! ACDC et TNT. Il a buzzé en premier. J'ai dit ACDC avant de buzzer, j'avoue mon erreur. Théo, Oui. tu es le grand vainqueur! Oui, je n'en On peut voulais pas. l'applaudir s'il vous plaît. Je ne voulais pas ces Théo shots. est le grand vainqueur de ce premier slow test. Un de mes morceaux préférés aussi. C'était magique. C'est un de mes morceaux préférés. Bravo, TNT. bravo Merci, Théo. Moi, merci. je te dis bravo. Je te déteste quand même parce que je sais ce qui bah oui, moi, ce qui pour le coup, t'attend. je sais ce qui, voilà, ce Tu qui m'attend. t'attends, mais forcément. On se retrouve pour la deuxième partie de la soirée. J'ai même pas envie de te regarder dans les yeux. Je vois ton sourire, Théo. De l'essence, clairement. T'es assez heureux de me faire. Oui, bah plutôt. Oui, Ouais. oui, je suis très content d'avoir gagné. Alors j'accepte ma défaite. Je peux le sentir avant, juste Oui, pour, vas-y, par vas-y, curiosité je t'en prie.
D'accord. Alors vas-y, tu vas non, me faire- non, ça va. Tu vas regarder cette caméra. Cette Tu caméra. vas faire une tête qui va résumer la souffrance que je vais avoir dans quelques secondes. Vas-y. Ok, c'est une petite souffrance? Non, c'est une petite souffrance. Messieurs, dames, ce verre, Ouais. il est pour vous tous, en slip devant chez vous. Qu'est-ce qu'il dit? Il est pour vous qui regardez cette émission. Je vais souffrir, et non pas en silence. Poker face. Tu détestes ce qui se passe. Ah, c'est- Clairement. Hein. Attends. Ouais, bah ouais. Non, tout se passe bien. Je ne pouvais pas aller plus loin dans l'émission sans mourir déjà. Mal, ouais. Je souffre. Je ne pouvais pas aller plus loin dans l'émission, Théo, sans te demander ce que sont devenus les Frenetics. Oui, oui. C'est miraculeux ce que vous avez fait. Oui, c'était très drôle. Alors, Extrêmement. explique-moi un peu, alors non pas les backstage et tout ça, mais explique-moi d'où est venu cette Ah, idée. moi, j'ai rien fait. C'est le groupe qui Ouais. est revenu d'outre-tombe. Ok. Voilà, un groupe des années 80 qui est revenu en des années 2010 pour faire une musique de court-métrage pour Squeezie. Ok. Et donc, bon, allez, non, j'arrête la blague. Oui, non, c'est nous qui avons créé ce truc et c'était vachement cool. Ok. On a vraiment, on avait une espèce d'accord entre nous. On voulait faire un son années 80 pour Ouais. nous faire marrer, etc. Et on sait pas trop d'où est né ce truc. Mais ça a créé un truc énorme quand même. J'ai vu que vous avez créé un compte Instagram par musicien. Ça fait Oui, loin, quand même. bah, en fait, ce qui était très drôle, c'est qu'en fait, Lucas avait teasé en disant, en fait, il avait sorti un court métrage avec ce son. Ok. Et il avait dit tout le monde me demande le titre mais je sais pas, faut que je retrouve le CD, c'était un CD de ma mère, faut que je retrouve le groupe, c'est un vieux groupe du passé. Ok. Tout le monde cherchait sur internet, tout le monde tapait Frenetics, c'est quoi, on veut le titre et tout. Et on est arrivé avec ce clip complètement drôle, loufoque et tout, avec les perruques, etc. Et c'était trop bien, Mais- c'était trop drôle. Moi j'ai une question, et peut-être que beaucoup de gens te l'ont posé cette question, mais est-ce qu'il y aura une suite à ça? Bah, on avait des petits projets de suite, mais non, je pense que ça marche bien comme ça. Ouais, ça marche c'était bien en one une shot. vanne à un moment. C'est ça. Peut-être un jour ils décideront de revenir, parce que ce groupe a fait un comeback en 2010. Pourquoi dans les années 2010, pourquoi ils le feraient pas après? Non, mais je pense que le one shot marchait trop bien, mec. C'était trop drôle de Ah faire oui. un. Et quand vous l'avez tourné, vous vous êtes dit ça va autant marcher? Ça Non. va. Non. Non, c'était, bah, ouais. c'était très niche en fait. C'est-à-dire les musiques des années 80, surtout pour un public jeune sur YouTube, c'était pas forcément accessible et en fait on s'est rendu compte du truc après, les gens l'écoutaient, on a vu des défilés, moi j'ai vu des défilés sur Insta. Non, il y a eu des défilés phonétiques. Ouais, il y a eu une espèce de fashion week où des gens défilaient clairement sur notre musique. Ouais. On a eu plein de reprises, mais c'était un truc de fou. Et au point où on était tellement au bout que les gens pensaient même pas que c'était nous. Ah Certains disaient il ressemble un peu à Maxence, il ressemble un peu à machin, et en fait non, ça a cartonné. C'est toi On quand est tu te trop retrouves content. dans une équipe avec Julien Josselin, Maxence, Squeezie. Ouais, bah alors on se connaissait tous, donc ça a été facile, tu vois. Ouais. En fait, moi je me suis occupé plus de l'aspect compo. Lucas dirigeait, l'idée un petit peu le truc, parce que c'était pour sa vidéo, donc il lidait tout ça. Carrément. Et Maxence a apporté sa patte donc au chant et aux paroles. Et ça rend un espèce de truc un peu hybride, trop bien. Bon, on a parlé des Frenetics, c'était vraiment cool. Moi je voulais t'en parler parce que j'ai été très fan, comme je te l'ai dit. Ah bah merci. On a notre magnifique barman qui est là, mais tu es définitivement trop grand pour les caméras. Tu es désormais présentateur de cette émission. Donc je t'en prie, Il va lire les adresse-toi- cartes aussi, visiblement. Vraiment. Il y a une petite lumière tamisée. tout C'est ça. vrai, on va faire Alors, un tarot. Regarde. Dis-nous toute la merveille qui est dans ce verre. Alors, on vous a fait un old fashion, Ouais. donc un cocktail à base de whisky. Et pour ça, on s'est inspiré de la chanson Twisted Mind de Chaka Ponk. Donc du coup, Twisted Mind, Chaka Ponk, l'emblème c'est les singes. Ouais. Et donc singe aussi, banane. Donc singe, on est parti sur le monkey shoulder. Ah, Oh là banane, là. liqueur de banane. Ok. ok. Voilà. Bah, tu sais Et quoi avec un zeste d'orange. Je vais le goûter à côté de toi. Vas-y. Et on va. Tu regardes ma tête et tu vas voir si mon corps tolère après le tabasco ce verre. Prends une bonne gorgée. Une bonne gorgée. Ouais, vas-y. C'est des bons conseils de barman ça. Hein. Bah c'est très bon. Mais c'est excellent parce que tu sais, je vais vous l'avouer, je suis pas très whisky de base, mais là, Moi ça va. là le mélange il est parfait. Ouais, le mélange est fou. En vrai, je suis capable d'en boire un litre. Je n'en boirai pas un litre. Hein, je Vaut n'en mieux boirai pas. pas un litre. En tout cas, on va l'applaudir, ce magnifique barman qui nous a encore une fois très bien expliqué. Je t'invite à retrouver ton équipe. Merci beaucoup. On Mais remercie. J'ai envie de le boire comme le faut- cocktail d'avant. Il faut encore remercier ces gens. On remercie Henri Mann qui nous envoie l'excellence de la profession, qui vous montre une belle image. Ils sont très 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 talentueux. Donc merci Henri Mann, merci au barman. On trinque et on s'envoie une bonne lichée. Allez. Ouais. Ah, moi il passe crème. On sent plus le whisky quand on prend la moitié du verre.
Ouais, c'est pas faux. C'est bien, du coup on est rentré dans l'ambiance de la soirée, on y est, mais on est bien dedans, on est bien dedans. Mais il y a un moment où la soirée tend vers la fin. Il y a un moment où la soirée tend vers la fin. Ah oui, avant la fin totale, il y a l'after. Cette petite dernière pépite qui nous permet de prendre le temps de parler de choses peut-être plus intimistes, de prendre plus son temps et de laisser le soleil se lever et notre foi se coucher. Oh oui, surtout. Exactement. Surtout. Donc, c'est parti pour la dernière séquence de cette émission, c'est-à-dire l'after. Quoi? C'est une flamme, ça. C'est le tonneau que tu brûles là, non? Question, pourquoi il y a eu une flamme sur ce verre? Écoute, on est à l'after. Tu sais ce qui se passe à l'after. C'est le moment où on se confie plus, c'est le moment où on boit plus aussi, hein, c'est indéniable. Et donc, on pensait avec toute l'équipe que c'était plus judicieux de prévoir un shooter pour la fin de cette séquence. D'accord, moi je vais déjà commencer par me confier. Dès maintenant, on est là. Je ne bois jamais de shooter. Tu ne bois jamais de shooter. Et ce qui est bien, c'est que là, tu vas en boire un. Donc, est-ce que c'est pas une exclusivité qu'on a un peu dans l'émission? C'est une angoisse pour moi, mais... Écoute, tu sais quoi, moi je suis quelqu'un qui laisse le choix. Je veux pas t'imposer des choses, et Théo, on est dans une bonne soirée, on n'impose jamais des choses dans une bonne soirée. Voilà, non, je sens une bonne ambiance. Voilà, donc bonne relation. Tu as un choix, Théo. Soit on va boire ce shooter maintenant. Ok. Auquel cas, lors de l'explication, c'est logique, il faudra reboire un autre shooter. Alors pourquoi? Parce que le moment de l'explication, le souvenir sera pas assez frais. D'accord, ok, très bien. Ou alors, on regarde ce shooter et on attend la fin de la séquence pour le boire. Ouais, bah on va faire ça plutôt. On va partir là-dessus, je respecte totalement le choix de Théo. Alors, oui, ce que je te propose, ok, vas-y, dis-moi. c'est que toi tu pars sur un shooter, je vois ta réaction et après à la fin de l'interview je le bois. Tu sais quoi, moi j'ai un sens du sacrifice. Là tu viens de me lancer un défi et je peux pas le refuser. Voilà. Tu viens de te mettre dans la merde, Théo. Bah ok, je te suis. Ok. Mais pas là, enfin à la fin quoi. Messieurs, dames, ma réaction. Un décès, clairement un décès. Non, ça va. Non, non, tiens, on enchaîne direct, tu vois, pas de réaction. Alors, la prochaine séquence. La prochaine séquence, c'est une petite surprise, mon Théo. Ouais. J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. J'ai compté. Je viens d'être dégueulasse. Un fond de gorge. Écoute, on va partir dans une séquence qui me plaît vraiment. Ça s'appelle le confessoir. Ok. Le principe est simple, c'est que pour moi, un bon after, c'est un after où on se confie, un after où on se parle, un after où on est sur un pied d'égalité. Tu sais pas du tout ce qui t'attend. Pas du tout, mais tu m'as rien expliqué. Mais non, je ne t'ai rien. C'est ça qui est bien, c'est ça que j'aime bien. Encore une fois, sachez-le, vous qui regardez cette émission, il est très peu au courant de ce qui se passe. Il subit. Vas-y. Non. Fais-le. Je le sens. Fais-le pour eux. Fais-le pour eux, Théo. Mais en entier, non, je pourrais pas en entier. Non, pas en entier. Regarde, c'est pas si... Oh, ça va. Voilà. C'est vrai. Voilà. Donc, tu peux le finir, finalement. Non. Non, on va pas le finir. On va passer à la séquence du confessoir. C'est tout de suite dans Permis de soirée. Il meurt, définitivement. Il crève à côté de moi. On va être honnête, Théo. Ouais. Tu te demandes sûrement pourquoi t'es là. Oui. Pourquoi t'es sur des chiottes, pourquoi tout ça, finalement. Je vais même me taire tellement Oui. c'est évident. Eh bien, je trouve qu'il n'y a pas meilleur pied d'égalité que des chiottes. Ça, c'est vrai. On est Ça, tous... c'est vrai. Là, on est au même niveau, tous les deux. Ouais. Et on va pouvoir parler franchement, parce que pour moi, c'est un peu ça un after. C'est pouvoir se confesser sur un pied d'égalité. Bah là, y a pas mieux. Ouais. Il y a vraiment pas mieux. Et alors, je vais te poser quelques questions. Mais cette fois-ci, on va rentrer un peu plus dans les détails. Première question. Alors attention, voici la merveilleuse poésie de cette émission. Je vais te passer de... Oui. Qu'est-ce qui t'a donné, en fait, envie de devenir musicien? Est-ce que c'est un morceau, un événement Ce qui m'a... Waouh, putain, incroyable, j'ai oublié cette photo. Ce qui m'a donné envie de devenir musicien. Alors moi, j'écoutais, comme on a dit tout à l'heure, j'écoutais de la musique depuis tout petit, tout jeune. J'ai fait, tu sais, tous les trucs un peu extrascolaires, donc tous les sports, le volley, le tennis, et tout. J'ai rien aimé. C'est simple, le judo, rien aimé. Et je me suis dit, mais en fait, c'est évident, il faut que je fasse de la musique. C'est évident, c'est ce que j'écoute depuis tout petit, c'est ce qui me fait vibrer. Tout ce que j'écoutais en fait gamin, je me suis dit, je veux faire ça. Les mecs que je voyais en live et tout, je veux faire ça. C'est simple. Ouais, c'était simple. En fait, dès que t'as eu le titre de je veux rien faire d'autre. Il y a eu, je crois que mon tout premier concert, c'est Mathieu Chédid. Que j'ai fait en 2004 dans un parc des expos. Donc j'avais 9 ans. Et je l'ai vu sur scène, j'étais au premier rang déguisé. Donc j'étais la totale déguisée en M et tout.
Et j'ai vu ce mec et j'ai fait, ok, je veux faire ça. En même C'est temps, ça. quand tu vois Mathieu Chédid, je comprends que t'es le Tu type. as envie d'être Mathieu Chédid en fait. Il avait une présence, il avait un univers en fait autour de lui et la musique. Enfin, moi j'adore ce qu'il fait ce mec. C'est une bête de scène, c'est un des rares, je sais pas, gros talents qu'on a en France quoi, dans le rock. Alors, dans la famille, est-ce que tout le monde est artiste ou c'est un truc que t'as développé seul finalement? Ouais. En fait, c'est une question hyper sérieuse et quand tu vois la photo, Mais je n'ai pas envie de répondre sérieusement du coup. Alors je ne sais même plus le contexte de cette photo. Je vais pas te mentir. Donc j'ai un pied dans un congèle. Voilà. Ouais, alors j'ai mon frère qui est artiste dans la famille qui est sous le nom de Flaubert, donc je pense que les gens connaissent sur internet. Oui, je pense que les gens connaissent Qui a Flaubert. écrit beaucoup de choses, qui fait beaucoup de choses sur internet. Et évidemment, c'est lui qui m'a mis le premier pied en fait à l'étrier dans ce métier. Et je lui dois beaucoup de choses à mon frère. Et c'est vrai que lui a une passion du cinéma depuis gamin, tu vois, depuis c'est pareil 3-4 ans, tu vois. Il a toujours rêvé de faire ça et du coup là il s'épanouit là-dedans et c'est charmé, tu vois, de voir ça. Ouais, ça fait du bien de voir son grand frère c'est pas dans un truc et toi t'as envie de. Bah puis mine de rien c'est source d'inspi aussi. Enfin, tu vois, ton grand frère cartonné dans tout ce qu'il fait, moi ça a toujours été un exemple, tu vois. Enfin je le voyais, je l'ai vu très tôt chez Golden exploser, etc. Et tu dis putain c'est charmé de voir ton frère reconnu et tout et tu fais putain c'est trop bien, tu vois. Lui qui avait pas de contact forcément, il faisait ses trucs dans notre petite ville, tu vois, dans la petite ville où on a grandi où il n'y avait pas forcément beaucoup de choses à faire. Et il s'est vraiment développé et c'est une source, toujours aujourd'hui, c'est une grosse source d'inspi pour moi quoi. Mais vous êtes tous les deux construits tout seuls finalement. On a beaucoup bossé ensemble, on a fait beaucoup de sketchs ensemble. Lui écrivait, montait, réalisait. Et quand il avait besoin de musique, il m'a toujours appelé pour faire sa musique. Et il y a un côté, ça marche tout seul. Tu vois, on se regarde, on sait ce qu'il faut faire. Moi je sais, il peut me dire des trucs durs, on peut se parler, tu vois, comme deux grands frères, tu vois, deux frères. C'est naturel, Et c'est hyper naturel et c'est trop bien. Franchement, c'est une relation vraiment chouette. En fait, tu t'es construit tout seul comme ton grand frère, mais vous avez eu un climat de soutien, en fait. Vous êtes toujours soutenu. Oui, c'est ça. Mon frère m'a vraiment beaucoup soutenu et moi, je le soutiendrai toujours aussi dans ce qu'il fait, quoi. C'est beau. Ouais. Beau message de fraternité, en tout cas. C'est ça. Mais toujours rien à voir avec ce visuel, de moi dans un pied dans un Non, congélateur. rien à voir. Aucun rapport avec mon frère. Alors, début mars 2020, la pandémie a changé la vie de beaucoup de gens. C'est clair. Qu'est-ce que ça a vraiment changé pour toi, concrètement? Qu'est-ce que ça a changé pour moi? Ça a changé beaucoup de choses. Alors, je vais pas m'étaler, mais ça a changé... Ouais, je me suis beaucoup découvert dans cette période, tu vois. J'ai appris à cuisiner, j'ai appris à faire des papiers. Chose que je faisais jamais avant. Ouais, t'as pris le temps pour... Je faisais Uber Eats, tout ça, j'avais rien à faire. Et je me suis découvert une espèce de passion dans la cuisine, dans la créativité, forcément. J'ai fait tout mon clip que j'ai sorti, a été fait entièrement par moi, alors que j'avais aucune base de vidéo After Effects et tout. Donc ça a vraiment développé un côté créatif, un côté, tu vois, s'occuper de soi, faire des choses pour soi, vivre en fait. Ouais, carrément. Chose que je faisais pas forcément, tu vois, j'étais très assisté en fait. En fait, Je me rends compte. j'ai l'impression qu'il faut juste que le monde se mette en pause pour qu'on ait le temps de faire ce qu'on a envie de faire à la base, tu vois. C'est ça. Mais moi j'avais ce côté, je l'ai vécu en 2 fois en fait. La pandémie, je l'ai vécu la première donc avec Natou, en confinement pendant 2 mois où on s'est éclaté, on a fait des vidéos ensemble, c'était charmé. Et après l'espèce de retour dans un semblant de vie où tu te retrouves un peu tout seul et tu dis putain faut vivre avec ce truc là quand même, tu vois. Et je me suis vachement découvert des passions que j'avais pas, tu vois. Même les papiers, maintenant je fais des papiers, mec, tu me verrais faire des dossiers, je classe et tout machin. Alors que j'étais bordélique, mais à 100%, tu vois. Et la cuisine surtout. La cuisine, mec. C'est ouf, du coup t'as vraiment mais beaucoup de gens là-dedans, ont eu ça. Bizarrement, tu sais, on s'est tous mis à faire du pain. Parce qu'on avait le temps. On s'en foutait, clairement. C'est ça. À la base, Ouais, on mais allait à la carrément, boulangerie, carrément. tu vois. Et on a appris à s'occuper de soi et je sais pas si on en sortira plus fort, je sais pas. Mais en tout cas plus créatif, ça c'est clair et net. Non, ce qui est cool comme message, c'est vraiment qu'il y a des gens qui ont vraiment souffert de cette pandémie. Bien sûr, mais bien en sûr. fait, il y a toujours un bon moyen de se retrouver. Et en fait, pour tous les gens qui se sentent seuls et trucs comme ça, découvrez vos passions. C'est ça le message. Je pense qu'il y a pas meilleur moyen que se retrouver seul avec soi-même et se dire putain merde, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, tu vois. Qu'est-ce que je fais de ma vie. Et ça, il y a eu ça chez beaucoup de gens. J'en ai parlé avec beaucoup de gens, on s'est tous découvert des passions qu'on n'avait pas, tu vois. Mais carrément. Si t'avais un petit message à adresser à tous les gens qui nous regardent, qui n'ont pas la chance de pouvoir revivre la bonne soirée qu'on revit, qui se sentent un peu seuls, est-ce qu'il y a une technique Théo Bernard pour garder la motivation en toutes conditions, en toute période? Bon, on en parlait juste avant, je pense qu'il faut se trouver quelque chose en fait. Moi je me suis retrouvé très seul dans cette période. Il s'est passé plein de choses dans ma vie qui fait que je me suis retrouvé très seul, tu vois. Et tu réfléchis sur plein de trucs. Moi je me suis trouve-toi une passion en fait, trouve-toi un truc à développer. Ça peut être la cuisine, ça peut être la musique, ça peut être le ciné. Là moi je me fascine pour l'espace. Truc que jamais je le faisais. Hop, fascination pour ça. Je regarde plein de docus et tout.
Et non, il faut tenir. Je pense que c'est une période difficile pour tout le monde. Sincèrement, c'est trouver des passions, c'est vrai que c'est un moteur, ça peut permettre de... C'est un mode. Alors je sais que c'est difficile. Quand je pense aux gens, enfin aux étudiants, même dans les crous. Moi, j'ai fait 50 crous et je me vois en fait, tu vois, dans ce crous et je me dis putain, mais si j'étais en pandémie, qu'est-ce que je ferais en fait? Carrément. T'as juste envie d'arrêter et d'abandonner. C'est logique en fait. C'est humain. Mais ouais, il faut se dire qu'on va s'en sortir en fait. Enfin, je pense que très vite. Enfin, on voit toujours un bout de tunnel dans quoi que ce soit. Enfin. Dans toutes les crises qu'il y a eu, on a toujours eu un bout de tunnel. Bien sûr. Et il faut s'accrocher, il faut toujours trouver quelque chose pour s'occuper. Et... Ouais, enfin, j'ai pas une technique précise. Non, y a pas de... Non, mais déjà, c'est un beau truc. Essayer de prendre du temps pour vous. La création, moi, je trouve ça chambé. Enfin, c'est pas forcément accessible pour tous, je sais pas. Enfin, remarque, maintenant, c'est tellement divers. Franchement, il y a tellement... on peut tous créer, je pense. Oui, je dis ça, mais en fait, n'importe quoi. Mais oui, il y a tellement de choses. C'est pas forcément en fait. créer une musique, tu vois. Forcément, tu peux tout créer. Plein de choses, mais bien sûr. Et il faut se foncer là-dedans et positiver. Je sais que c'est bateau, mais... Mais c'est vrai. C'est vrai, faut s'accrocher. En tout cas, mec, ça m'a fait plaisir. Bah ouais, moi aussi. Se poser comme ça, arrêter de boire. Merci Yann Pochon. Arrêter, tu vois, se poser. leur en veux beaucoup. On leur en veut beaucoup, définitivement. Mais voilà, se poser, juste parler, un petit message positif pour les gens. On va revenir à l'after. On a une présentation de shooter à faire. Ah. Et voilà. Moins bonne. Ouais. Voilà, je ferme le rideau et à tout de suite. Allez. À tout de suite. Bon, ben on l'avait dit. Hein, moi, je l'ai quand même bu. Hein, je l'ai quand même bu. Mais non, mais tu l'as bu. Non, tu l'as bu aussi. Oui, j'ai pris une gorgée. Non, mais en fait, c'est ça que je dis. L'important, c'est pas de boire en quantité, c'est de boire en qualité. C'est le message qu'il faut délivrer. Tu sais, j'ai toujours dit que cette émission n'était pas faite pour se péter la gueule, mais je suis plus que bourré. On a la chance d'avoir vraiment des gens talentueux qui nous font des verres incroyables. Voilà. Et on va recevoir Diane. Parce que Diane, elle nous a fait souffrir, mais elle nous a fait plaisir aussi. Est-ce qu'on ferait pas là? On leur dit pas, mais là, elle vient, et je lui dis ok, mais tu bois. Ouais, et moi j'annonce. Ok. C'est nous les méchants. Je t'en prie, Diane, viens nous rejoindre. On veut beaucoup à Diane. Alors, on en veut pas mal à Diane qui nous a servi, mais on n'oublie pas Pochon qui nous a servi également ses verres. J'ai même envie de le faire venir. Pochon, viens. J'aimerais te présenter. Ah non, pardon, c'est pas mon rôle. Excuse-moi. C'est pas ton rôle, c'est le leur. Alors, expliquez-nous, les amis, qu'est-ce qu'il y a dans ce shooter? Alors, ce shooter, son petit nom, c'est le Guignol enflammé. Ok. On a pris 3 alcools. Tu m'as parlé de Daft Punk. Ouais. Tu m'as dit que c'était une chanson aux sonorités vénères. Ouais. Du coup, on a voulu faire un écho à ça dans le shooter. Surtout pour la fin de soirée. Ouais. Donc, on vous a fait un petit mélange de Jack Rye, de Guignolet, c'est une liqueur de cerise qui vient du coin d'Angers, et de Cointreau, un top, du coup, que Pochon a enflammé tout à l'heure. D'où le Guignol enflammé. Il l'a pas enflammé, il l'a totalement désintégré. Hein. Totalement désintégré. Et du coup, voilà, c'est le but d'avoir un shooter qui en jette autant visuellement qu'au niveau du goût, pour bien finir sur de bonnes notes et être en... Ce qui est dommage, c'est que Daft Punk s'est séparé. C'est vrai, c'est très dommage ça. On pourra pas, honorer Daft Punk. Non, on va créer un nouveau groupe ce soir. On va créer un nouveau groupe ce soir. Et vous savez quoi? Nous, on a assez bu dans la soirée. Ben voilà. Vous allez boire vos propres. Ah, là, il est pas. Non, mais écoute, notre métier, c'est de les servir, pas de les boire. Et évidemment. On a inversé les rôles. On s'est dit que vous avez été très gentils avec nous. Vous nous avez offert la meilleure prestation. Ça, c'est vrai, par contre. Vous avez été adorables. Ouais. Et nous, tout ce qu'on peut vous rendre, c'est le plaisir que vous nous offrez. Alors, je vous invite, messieurs, dames, à boire. Voilà. Tu vas voir, le tien, il est moins rempli. Elle connaît les techniques. Hein. N'hésitez pas à chiner. Donc, allez-y, chinez. Voilà, chinez et profitez de ce que vous faites. Oh là là. Voilà, bravo. Applaudissez-les. On est d'accord. Voilà. Merci. Nous, ça fait 6 heures, hein, tu vois. Non, merci pour votre travail. Ça vous a fait plaisir de donner l'émission? Ouais. Franchement, de ouf. C'était trop bon, bravo à vous. Franchement. Mais carrément. Et vraiment, ça fait plaisir de voir tant de talent. Vous êtes en formation, mais c'est magnifique ce qu'on a vu ce soir. Ça nous fait vraiment plaisir. C'est un beau message que vous envoyez à tous les gens qui sont en formation. Vous représentez parfaitement votre profession. Bravo. On peut retrouver leur taf. La page Henriman publie pas mal de trucs des formations. Super. Pochon a plus de contenu sur son Insta en rapport au bar. Ok. Bien. Bah moi j'irai suivre ça. On ira suivre ça. Ouais. Pochon, est-ce qu'on peut mettre le lien de ton Instagram du coup? Pochon.mixo, je veux des abonnements en masse. Vous allez suivre cet homme. Merci à vous les amis. Ciao. Merci. Écoute, on approche de la fin de l'émission. Il y a un premier truc que je veux te dire.
c'est que ça me fait vraiment plaisir d'avoir fait ça avec toi. Mais moi aussi, mec, c'était C'est- avec grand c'est plaisir. cool. C'était fou. Nous, pour te dire, cette émission, c'était qu'une idée à la base. Et là, de voir tout ça, d'imaginer les gens regarder cette vidéo, ça me fait un gros Bah, kiff. ça nous a J'espère manqué. J'espère que toi, t'as kiffé. Mais oui, grave. Retrouver un Grave. peu cette ambiance qui nous manque, retrouver un peu. Et j'ai ces gagné au barman. blind test. Voilà, s'il y a des barman qui nous regardent, ou s'il y a des gens à qui le bar tout simplement manque, mais pas pour l'alcool, pour c'est ce qu'on disait. convivialité, La ouais, convivialité, ça, ouais. Juste le plaisir de parler, de rencontrer de nouvelles personnes. Ouais, c'est des tu peux choses- boire un coca et tout. Et Exactement. très bien. C'est Ouais. des trucs qui nous manquent et voilà. Je veux vraiment te remercier pour ta simplicité, Théo. Bah, Parce merci à que- toi. Attends, Non, mais merci à l'équipe. T'as Merci une à tout le monde. simplicité admirable parce que je t'ai envoyé 15 lignes pour t'expliquer le brief. T'aurais pu me demander plus. Pas pour m'expliquer le brief. Rien Même d'expliquer pas, du tout. pas du tout. Juste, je t'ai dit, tu veux boire de l'alcool. Il est venu. Mais il est venu et merci à toi. Bah, merci, pour ta merci, simplicité, merci à tout le monde. C'est vraiment trop cool. On va boire quand même ce dernier coup avant de faire les remerciements. Voilà. Ouais, moi je vais te suivre, allez. Tu vas me suivre Ouais, Tu vois, allez, allez. ça, Parce c'est que une ça, belle- je m'en voudrais de pas C'est une le. très belle action que tu fais. Écoute, moi je vais pas te suivre, je vais continuer. Hein. Oui, bah toi, oui. Ouais. Je lève mon verre à tout ce milieu de la restauration, à tout le milieu de la culture. Je lève mon verre à tous ces gens-là Qui nous manque de fou. qui nous manquent de fou. Il vous manque à vous aussi. Buvons un coup, buvez chez vous, avec modération bien sûr. Celui-là, il est pour vous. Allez. Je sais même pas. Alors, il est pour vous, mais il fait mal quand même. Ah putain, ça reste. Il est pour vous, mais je l'ai pas fini, m'en voulez pas. Je comprends que chacun a ses limites, par contre, il n'y a pas de souci. Ouais. J'ai roté, La tienne est là, hein, je crois. La tienne est là. J'ai roté, mais je voulais pas que tu le remarques. Je vais dire merci à tous les gens qui ont suivi cette folle idée, de me faire confiance, de juste accepter ce projet, parce que ça m'est venu lors d'une insomnie. Je suis venu voir l'incroyable PA, mon ami, mon frère, qui m'a juste dit oui, simplement, vas-y, on va le faire. Maintenant, on est une quinzaine à faire partie de cette émission. Donc merci à ceux qui me soutiennent, qui m'accompagnent. Merci à toi, mon Théo. Merci au monde de la restauration de nous faire rêver. Merci au monde de la culture de continuer malgré tout, malgré la difficulté. Merci aux Caps, mon Dieu, applaudissez-les. Applaudissez-les. Merci à Flo. On a hâte qu'il rouvre. Merci à cet homme qui. On a hâte qu'il rouvre. Mais oui, on a hâte qu'il rouvre. Et est-ce que tu vas venir boire un coup Mais au moi, Caps franchement, je m'engage vraiment à revenir, oui, bien sûr. Alors, sur Nantes. vous allez le voir sur nos réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux du Caps, on va prendre une photo. Théo va revenir. Est-ce qu'on se prend un engagement Dès que ça réouvre, tu es là. Bien sûr, directement. On a pris À l'engagement. l'ouverture. À l'ouverture Ouais. On a pris un engagement. À l'ouverture du Caps, rendez-vous à l'ouverture du Caps, Théo sera là. On va faire une putain de soirée et allez les soutenir. Et ils je en vais ont besoin. regagner au blind test. Et tu vas regagner, Pardon évidemment. de On va remercier Henri Man parce qu'il nous envoie leurs pépites, il nous envoie leur barman, donc merci à eux. Et on va remercier... Bon, c'est fini. Merci d'avoir accepté de passer cette soirée avec nous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on leur délivre un permis de soirée. Et on vous remercie du fond du cœur. Ciao et à bientôt. Allez, on va faire la présentation maintenant. Je n'ai plus d'œsophage. Hein.